Donc là on est dans la zone de Madison Area et on arrive à Terrace Springs. Bon là ça fait plus self-gris que terrasse bouillonnante, hein. Il y en a qui se reconnaîtront. Il y en a qui font des photos, mais Si là-bas ça bouillonne un peu. bon, c'est pas le meilleur endroit du parc, je pense. Un petit jacuzzi quand même. Il fait froid dehors et l'eau elle est tellement chaude que ça fait pas mal de fumée. On vient d'arriver à une cascade, c'est Gibbon Falls. Sympa. Par contre, il pleut toujours. Là, on arrive à Beryl Springs. C'est la piscine la plus chaude du parc, 91 degrés. Et du coup, ça boue et ça fait beaucoup de fumée comme il fait froid dehors. C'est chaud. Ah, ça pue par contre. Ah non, 87 et 89 degrés, j'ai dû me tromper. On est à Artist Paint Pot. Et là, il y a des piscines, des ruisseaux chauds. C'est joli. Mais la pluie, elle s'est un peu arrêtée. On espère qu'elle s'arrête et pour l'instant, on est toujours avec nos carrés. C'est joli. Blue Desert. Ah oui, parce que c'est rouge, comme du sang. La même chose, mais vue d'en haut. Moi j'adore. Ça a une butte. Bleu, bleu, bleu. Là, ça va sortir d'un coup. Je vais rien comprendre. C'est tout rouge là. La piscine elle est tellement bleue et à côté c'est tellement rouge. T'as vu, on dirait qu'elle est pas limpide. On dirait qu'il y a comme de la farine dedans ou je sais pas quoi. Trop beau. Ça, c'est la zone la plus chaude en fait. Il bouge pas trop. Hein. Tout blanc là. C'est vraiment blanc. Hein. Ouais, tout blanc autour. En fait, je pense que c'est tout ce que ça recrache. Moi j'ai bien aimé les mares debout. Ah, ça, on a bien vu. C'est trop drôle.
Après, oui, comme dit Kevin, c'est pas. Il y en a des belles quand même. Ouais, il y en a des belles. C'est moins impressionnant quand même qu'hier. Et après, la météo, elle nous aide pas trop. Enfin, Ouais. Voilà, ça y est, c'est un peu plus ça a dégagé. recommencé à pleuvoir et là, ça s'est re-arrêté. Donc on croise les doigts. Ouais. Ah, mais là, c'est les couleurs, la différence entre le bleu, blanc et le rouge, la terre rouge, c'est ouf. Ah, c'est avec les trucs. Avec les geysers, ça rougit. Avec les cyanobactéries et tout. Mais oui, c'est ça. Donc plus c'est bleu, plus c'est chaud, et plus c'est rouge, plus c'est froid. C'est la couleur des bactéries qui indique la température. Alors on arrive dans la zone de Maurice Geyser Bassin et là on va voir le porcelaine bassin. Il y en a un là, il est trop beau là, il fait un petit geyser. Il doit en avoir plein des photos de bassin. Ça fume partout là. Non, non, c'est pas des incendies, c'est juste des fumées. T'as vu là-bas, on dirait qu'il y a des incendies. Là, on est à Emerald Spring. Il est trop beau. Il y a beaucoup de sulfure. Oui. Là, on est à Steamboat Geyser. Et la dernière éruption majeure, c'était le 20 juin. Ça crache un peu de temps en temps, mais... Et les éruptions fréquentes. Ouais, il y a des petites éruptions. C'est ça. Sinon, ça va à 300 feet, 91 mètres. Et là, les petites éruptions, c'est 3 à 12 mètres. Et coucou, paparazzi, photographe. On a dit aujourd'hui, on va faire pas mal de photos. Kevin m'a dit que, d'après le bruit, ça fait un peu friteuse. Donc on espère manger des frites ce midi.
Là, c'est vachement noir. C'est Blood Med Steam Event. D'un côté ça fait vachement bleu, et de l'autre ça fait plus marron. Il y a un peu toutes les couleurs qu'on a vues pour l'instant en fait. En un seul. Ouais. C'est un désert. C'est beau là aussi. C'est tout bleu. Ah. On l'entend gronder. Oui, il est vraiment juste droit. Et puis c'est surtout tellement bleu. Alors qu'il n'y a pas profond là. Ouf. Ça fait luminescent, je trouve. Ouais. Là-bas, il trace tout là-bas. Minute Geyser. Il trace, hein. Norris Geyser Bassin. On est arrivé au Grand Canyon de Yellowstone. Et là on fait un petit trail pour voir les cascades. Ça crache pas mal. Là on comprend bien pourquoi la rivière s'appelle Yellowstone. La terre elle est toute jaune. D'où le nom du parc aussi. Il y a un coureur de l'extrême en bas. Wow. C'est ouf là. C'est trop beau. Wow. On est au pied de la rivière et il y a une grosse chute d'eau. Trop beau. Wow. Oh. On est au Lookout Point et on voit les chutes d'eau qu'on était tout à l'heure juste à côté en haut des chutes. Look at the stars.
Le Grand Canyon of the Yellowstone. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. Là on est à Inspiration Point. C'est le dernier point de la North Rim. Et après on va à la South Rim. It's called yellow. So then I took my turn. On est arrivé à la South Rim. On est sur les Upper Falls. On arrive à Artist Point, dans la South Rim. Et on voit bien la couleur jaune de la roche là aussi. C'est super joli là, mais du coup, il y a beaucoup de monde. Oh, what a thing to have done. On est dans la Hidden Valley et là il y a un troupeau de bisons. Mais sinon on n'a rien vu d'autre pour l'instant. On écoute la radio locale et il y a Yellow de Coldplay. Ça tombe bien, on est à Yellowstone. Une réaction? Fatigué. Ah. Il y a un gros machin là en train de manger. C'est trop beau. Le lac de Yellowstone. Il est énorme. Le plus haut lac, le plus Grand lac grand lac d'altitude. d'Amérique du Nord. C'est ça. On a presque l'impression que c'est la mer quoi. C'est hyper long. On arrive dans la zone de Black Sand Basin. Ça va jusque là-bas en fait. Et puis c'est demi-tour après. Je crois que la rivière elle est chaude là. Je sais pas. Green Spring.
On est sur toute une zone volcanique de la caldeira. Là on est là et en gros tout ça c'est la caldeira de Yellowstone et Yellowstone c'est tout le parc en fait. Ça c'est la Rainbow Pool. Il y a du orange, du vert, du bleu, il y a toutes les couleurs. Mais je trouve on est trop bas en fait, il faudrait qu'on soit plus haut pour bien la voir. Mais bon, tant pis. Là, il y en a une grosse aussi, c'est Sunset Lake. Ah oui, c'est même plus une poule, c'est un lac. Ce qu'on voit pas sur la vidéo, c'est que quand il y a des vapeurs comme ça, et des fois elles viennent vers nous, c'est chaud et ça sent les œufs. Non, ça pue pas. Ben, ça sent les œufs ça durs. sent pas les œufs pourris. Mais ouais, plutôt les œufs durs. Non, après ça va, c'est supportable. Sinon tu fais comme les Chinois, tu fais. Oui, il faut tout ça. Ils ont leur masque mais en même temps aussi. Ah, ce matin ils avaient la cape. Machin, c'est plus une piscine là. On a du soleil. Elle est grande hein. T'as pas de nom en fait. Si. C'est un seul ou c'est trois? C'est Black Diamond Pool. C'est diamant noir. C'est joli. Ah, c'est Saphir Pool. You see it to the bottom? Ça a l'air profond. It's kind of cool, huh? Là c'est bleu saphir. Et là c'est jaune, voire marron. C'est trop beau. C'est la moutarde. Là, il n'y a pas d'eau, mais... Enfin, si, il y a de l'eau en profondeur, mais on la voit pas. Ça a l'air hyper profond encore. Des cavités partout. Là, ça c'était peut-être un ancien. Je sais pas. Il y a celui de tout à l'heure qui se réveille encore.
Et on va retourner à Saphir Pool. À Saphir Pool, je crois que c'est mon coup de cœur, c'est ma préférée. Elle est grande et elle est bleue. Elle est trop belle. Elle est juste là. Trop belle. Elle a l'air immense. J'ai fait un Polaroid, il rend trop bien. Celle-là, elle est belle aussi. C'est Whirlpool. Les couleurs sont vraiment jolies. Si on aurait fait des photos de nous, ça aurait rien donné en fait. Non. On allait sur la route. Enfin, on prenait la route pour Grand Prismatic Spring et on voit plein de voitures arrêtées sur le bord de la route. En fait, il y a une bête juste là. Et alors, un gros bison tout seul. Il est en train de manger de l'herbe. On arrive à Grand Prismatic Spring. Ça va être trop bien, 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 ça va être trop bien. C'est juste un point de vue, hein. Ça reste un paysage, hein. Détends-toi. Ah, ça va être trop bien. Avec le soleil, on voit pas grand chose du coup. On voit là des traces rouges. Et là-bas, ça a l'air un peu bleu. Bon, Grand Prismatic Spring, on le voit pas trop. C'est nul. En fait. Franchement, Oh, c'est nul. Zéro. non, Nul. non, c'est juste que On m'a fait tout un sketch pour rien. on verra plus tard. Tu verras demain. Nul. En fait, il faut prendre de la hauteur pour le voir parce que sinon, à ras, à la même hauteur, tu vois rien en fait. Vu qu'on n'avait pas d'échelle, ben on n'a pas pu. Là, on arrive à Fountain Paint Pot. Vraiment, c'est un peu comme ce matin. C'est des bains de boue.
Cette odeur d'œuf pourri m'avait manqué. C'est vraiment la lave. C'est vraiment La lave. Mm. Ça doit être vachement acide celui-là par contre. Ah, pas forcément, pourquoi? C'est de l'acide sulfurique qui remonte. C'est ça qui donne l'odeur aussi. Barbecue géant. Je crois que c'est bon là, il y a assez de fumée, on peut mettre les saucisses. Elle est moins belle quand même. Elle est noire. Yellowstone et il n'y avait pas de petit-déj compris dans notre hôtel. Du coup on a fait un... On a regardé sur Google Maps, on a trouvé un truc vachement cool. C'est Ernie's. C'est en fait on savait pas au début mais c'est des Français qui sont expatriés à Yellowstone et qui tiennent le breakfast. Et en fait on a commandé un truc avec des œufs, du bacon et tout, et là le gars il commence à demander comment on voulait les œufs, si on les voulait durs ou brouillés et tout. Et nous on comprenait rien. Et le gars là il nous dit non mais je vous fais marcher. En gros il nous parle français quoi. C'était bien sympa. Bon, le seul problème c'est que dès qu'on est sorti de l'hôtel, il faisait pas beau, il pleuvait. Ouais. Journée pluie. Hier c'était assez compliqué. On a sorti les kawaii, les sweats, les pantalons. Mais ça nous a pas empêché de faire plein de trucs. On a fait toute la boucle sud de Yellowstone. Donc en fait, on est retourné dans le parc et on est remonté direction Norris. Et on s'est arrêté à un premier spot, c'était les terrasses. C'était pas, en plus il y avait un peu de brouillard avec la pluie, on voyait pas grand chose, donc c'était pas fou. Après on a fait Artis Paint Pot. On s'est arrêté avant à Beryl Bassin. Beryl Bassin. Et Beryl Spring. C'est une belle poule bleue. Ouais. C'est pas la plus belle du parc, mais elle est assez belle quand même. Et après, donc on a fait Artis Paint Pot. Ouais, t'as bien aimé. Ouais. Il pleuvait encore sympa. un peu, c'est vrai que c'était sympa, ça monte, il y a un peu de dénivelé, mais c'est accessible à tout le monde. Puis en plus on voit des geysers un peu tout le temps et c'est cool. Et après ça s'est un peu calmé la pluie. On a été sur la zone de Norris. Ouais. Là-bas il y avait deux parties, il y avait Porcelaine Bassin et il y avait l'autre partie. La zone des geysers, mais je sais plus le nom. Et en fait les deux parties sont liées, c'est
avec des plateformes pareil, on communique C'est entre pas les mal. deux. On a pris Mais, 2 heures de balade. Ouais, c'est à peu près 2 heures quand même, faut compter 2 heures parce qu'il y a pas mal de. Si on fait les Il deux y a pas boucles. mal de geysers, pas mal de poules. Mm. Et ouais, il y en a quelques-uns pas qui mal. étaient sympas quand même. C'était. Ouais, c'était comment il y avait Hurricane Pool, Pearl Pool, Ça va être Porcine, Porkshire. Ouais, je sais plus. Ouais, il y en avait. Ouais, je sais plus. D'à côté, il y en avait vraiment beaucoup. C'était vraiment du côté de Porcelaine Bassin, c'était vraiment les unes sur Ouais, les c'est autres. toute un la peu. zone, ouais. Et de l'autre côté, c'était un peu plus espacé, mais. De l'autre côté, c'était plus des geysers. bien, ouais. Donc après, entre Norris et Canyon Village, il n'y a pas grand chose. Il faut traverser. Il y avait une petite cascade, mais on n'a pas pu s'arrêter en voiture. On est passé, c'était à sens unique et il n'y avait pas de point de prendre des photos, donc on est juste passé en voiture. Et après, ouais, on a été à Canyon Village et là, on s'est pris le déluge. Donc on a fait. On a fait le Visitor Center pendant 10 minutes parce qu'il pleuvait vraiment un déluge. Ouais. Le Visitor Center était bien parce qu'en plus, il y avait des explications en français et c'était bien. Et après, on a dit, bon, bah, on va faire le canyon de Yellowstone. Donc on a commencé par la rive nord. Ouais, on est descendu, on a fait Lower Falls. Oui. Et en fait, on est arrivé au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de descente, on est arrivé au point de vue au niveau de la cascade. En fait, on est en haut de la cascade, donc on la voit se Ouais. jeter en. On a fait des petites en vidéos. contrebas. C'est ça. Je crois que c'est un des meilleurs points du canyon. C'est vraiment joli. Après, il y avait 2 ou 3 autres. Il y avait Viewpoint, le Grand View. Grande view. Grand Ouais. View, celui-là il était bien aussi. Et après, le dernier point c'était Aspiration Point. Mais on était plus loin et du coup on voyait pas trop la Finalement, cascade. je pensais que ça allait être un des plus beaux, mais finalement c'est pas celui qu'on a préféré. On était un peu plus loin, on voyait plus le canyon que la cascade en elle-même. Donc là, après on a fait la rive sud. Ouais, il y avait, c'était plus rapide, il n'y avait que 2 points parce que dans la rive nord on a dû passer 1 heure. Et dans la rive sud ça a été vite fait. Il y avait un premier point qui était sympa où on voyait la chute. Et après c'était Artist Point. Mais en fait on est un peu mal tombé parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde pour le coup. On est tombé avec des bus scolaires. Et un peu les bus touristiques parce qu'eux ils n'ont pas le droit d'aller à la rive nord. Et donc, Ouais, je sais pas exactement. là il y avait beaucoup de monde. Donc voilà, mais c'est très joli le canyon de Yellowstone. On voit bien les parois jaunes. Ouais, c'est bien. Avec il y les avait cascades, des beaux- c'est trop beau. Ouais. Après on a continué à descendre, on a descendu sur la Hidden Valley. Donc c'est là où on peut voir pas mal de bisons. Hier il n'y en avait pas trop, aujourd'hui on est repassé, il y en avait plus. Mais hier avec le temps, avec la météo, c'était pas trop propice pour les bisons. On en a pas trop. Après on a été à Lake Village. Ouais, le Visitor Center était fermé. C'était un peu dommage. Du coup il n'y avait que le General Store qui était ouvert, sachant qu'à chaque Visitor Center en général il y a un General Store. Avec des boutiques. Avec pour acheter à manger, des sweets, des t-shirts, des souvenirs, goodies, ouais. un peu de tout. Ouais, c'est de la nourriture et des souvenirs. Ouais. Et après ça, on a refait la boucle, on est repassé par On a longé tout le lac, sud, tout le lac. toute une partie du lac Yellowstone. On est repassé, On est repassé à West Thumb, Ouais. mais du coup c'était toujours fermé ce qu'on voulait faire hier. C'est fermé, c'est toujours fermé. Là, on ne sait pas jusqu'à quand. Je pense pas qu'on va pouvoir le faire. Et après, on a fait la zone des bassins qu'on n'avait pas pu faire avant-hier parce que c'était trop tard avec All Face Food. Et on a commencé avec Biscuit Bassin. Non, Non, Black Sand Bassin. Black Sand Bassin, ouais. Il était pas mal, hein. C'était bien. Mais le meilleur c'était quand même Biscuit Bassin Après, on a fait avec Biscuit. la Sapphire Pool. Celle-là Les deux étaient trop bien quand même. belle. Et après, on a voulu aller au Grand Prismatique. Ouais, on y a été. On y a été, mais Mais du coup on était on n'était au pas même trop bien niveau. organisé parce qu'il y a un trail pour y aller qui nous permet de voir au-dessus. Et on l'aurait fait, on aurait une super belle vue. Sauf qu'on savait pas d'où partait le trail. Et donc on a juste fait le tour du Grand Prismatique, mais on n'a rien vu parce avec qu'on les était à la fumées, même en hauteur. plus, Ouais. avec les fumerolles on voit pas grand chose. Et après on est reparti. On a refait un spot de geyser et de poule. C'était Poto Polks. On en a refait un. C'était quoi?
Fountain Flat Drive. Ah oui, on avait fait Fountain Flight. Ça? Oui, ça doit être ça. Oui. Et il y avait, c'était pas mal. Toi, t'as bien aimé. C'était, pour finir la journée, c'était bien. Il y avait le soleil. Ouais. Il y en a enfin vu le soleil. Il était 17h, c'est la première fois qu'on voyait le soleil. Et c'était sympa. Au coucher du soleil, ouais, c'était joli. Et après, du coup, on est rentré à notre hôtel à West Yellowstone. Encore. Ah, il y a un elk. Ah, trop bien. On s'est rendu compte d'un truc, c'est que dans les parcs de l'Ouest, bon, il y a pas mal de, il y a un peu tous les âges. Dans l'Utah, ouais. Dans l'Utah, Il y a peut-être 60-70% de gens Californie et tout, qui ont notre âge, quoi. Enfin, ouais. Ou voire ouais, 40 ans, quoi. max 35-40 ans, quoi. Sauf que là, la moyenne d'âge, Là, les gens de notre âge, c'est à peu près 15% max. Sinon, c'est que des vieux. Et qui dit vieux, bah, ils avancent à rien. En voiture, et c'est insupportable. Kevin il aime bien. Et du coup, Après, ils ont le droit, hein, mais c'est relou. c'est qu'on est plus ralenti, quoi, que dans les autres parcs. Et puis les passerelles, elles sont pas hyper larges non plus, donc